Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, que ta mère va bien, que ton père va bien, que ta soeur va bien, que ton père va bien. Non, pas ton père, ton frère, pardon, je me suis trompée. Désolée, j'arrête les trucs, j'ai promis, j'arrête, mais je sais que je vais pas arrêter si je vous fais des fausses promesses en l'air. J'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et que j'ai promis que j'allais en parler, donc j'en parle aujourd'hui. La musica. J'avais envie de vous dire pourquoi ce que le titre c'est La musique est mon ennemi. J'avais envie de vous expliquer pourquoi la musique c'est mon ennemi avec un peu plus de détails que la dernière fois. Commençons directement par le commencement. La première raison qui a fait que j'ai diminué la musique, c'est parce que de 1, ça me donne des maux de tête. La musique, ça fait mal à la tête. Pas forcément dans le casque, Même quand je suis dans un événement festif, il y a la musique à fond, ça fait bien. Ça me donne des maux de tête horribles. Vraiment, c'est pas confortable pour moi d'écouter de la musique. En plus de base, je suis quelqu'un, j'écoute mon casque à fond. À chaque fois, l'iPhone, il me dit, ma chérie, baisse le volume. Moi, j'écoute pas l'iPhone, je laisse le volume à fond. Surtout que des fois, il y a des sons, j'ai l'impression qu'ils sont pas assez forts. Et même quand j'appuie à fond, le son, il est toujours faible. Et je me dis, putain, mais pas le choix, j'encaisse. Et déjà, ça fait partie des raisons qui ont fait que, j'en ai marre. À chaque fois que j'écoute de la musique, il y a j'ai mal à la tête, c'est insupportable. Et même si juste après je vais regarder une vidéo ou de écouter quelqu'un parler, ou du story time par exemple, ou même quelqu'un qui m'appelle juste après, bizarrement j'aurais plus mal à la tête. Genre parler à quelqu'un au téléphone, ça va pas me donner des maux de tête. Enfin je veux dire, entendre la voix de quelqu'un au téléphone, ça va pas me donner des maux de tête. Regarder une vidéo sur YouTube ou un podcast, écouter un podcast, ça va pas me donner des maux de tête, mais la musique ça donne des maux de tête. C'est bizarre. Mais bon, la deuxième raison, c'est la musique, ça me lasse. Ça me lasse, genre, ça me saoule d'écouter de la musique. J'ai l'impression que, pas que c'est redondant et que ça se répète, mais je sais pas, ça m'intéresse plus d'être à la page, savoir qui a sorti un nouvel album. Oh, écoute ce projet-là, oh, regarde tel artiste, oh, lui, il est nouveau, faut que t'écoutes, etc. Ça m'intéresse plus, genre, je m'en fiche. Même si des fois, j'aime bien regarder des contenus comme Nouvelle École, par exemple, j'aime bien regarder Nouvelle École, même si j'ai pas encore commencé, oupsie, j'ai même pas fini la saison 3. Mais heureusement, grâce au podcast de mon ami Bouchir, je vous partagerai son podcast, si vous voulez, grâce à lui, parce qu'il a un podcast un peu sur la musique, le cinéma, etc., l'art de manière générale. Et il fait des résumés de Nouvelle École. Et du coup, c'est un peu grâce à lui que je sais ce qui se passe dans la saison 3. Comme ça, j'ai la flemme de rattraper. Je passe direct à la 4 et puis voilà. Mais promis, je vais commencer. Mais du coup, ça me lasse, ça me saoule, ça me fatigue. J'ai plus autant la passion de la musique, j'ai plus l'intérêt à écouter autant de musique. Moi, à la base, même écouter les nouveaux projets, les albums, je m'en fous. J'écoute un son, j'aime bien, il est cool, fin de l'histoire. Même si je trouve quand même que j'avais une culture musicale qui était quand même importante. Genre, j'écoutais pas mal de musique quand même. Des musiques qui viennent de partout. Je peux t'écouter du Selena Gomez, comme je peux t'écouter du Davido, comme je peux t'écouter du Diamond Platnumz, comme je peux t'écouter du, il y a qui encore, je sais pas, il y en a trop, du Nakamura, quand je peux t'écouter du Damso, je peux t'écouter du Madonna, enfin vraiment, ça, tout ou rien quoi, tout et n'importe quoi. Même des sons japonais ou des sons russes, des fois j'écoute. Je n'ai pas de limite. Mais ça fait partie du deuxième point. Le troisième point, c'est un point un peu psychologique. Parce que la musique, ça a un effet sur tes émotions. Je crois même que c'est le point. Parce que je dis c'est le point, mais en fait c'est vraiment le point psychologique qui va le plus marquer. Moi ça me dérange, parce que j'ai des problèmes d'ego, ça me dérange de me dire que la musique, elle a un impact sur mes émotions. Ça me dérange de me dire que si je suis triste et que je vais écouter de la musique triste, ça va me rendre encore plus triste. Si je suis joyeuse et que je vais écouter de la musique joyeuse, je serai encore plus joyeuse. Même si des fois je suis neutre, que je ressens pas forcément d'émotion ce jour-là, par exemple je vais écouter une musique, je sais pas moi, un peu qui fait danser, j'aurais envie de danser. Juste après je vais écouter une musique triste, j'aurais envie d'être triste. Enfin, allô, tu te prends pour qui la musique pour diriger mes émotions? Tu n'es personne, la musique, tu te calmes, tu redescends en fait, moi je rigole pas avec toi. Mais c'est ça que je me dis, c'est bête comme réflexion, mais ça me dérange, j'ai des problèmes d'ego, moi j'aime pas quand je veux avoir le contrôle, surtout je ne veux pas que moi on me contrôle, surtout quand ça concerne la musique. Et voilà, et des fois je me torture l'esprit, surtout quand je suis triste. C'est souvent quand je suis triste que j'écoute le plus de musique, et j'écoute des musiques bien tristes, bien avec des paroles tristes, avec une instru qui est triste, vraiment toute triste, et après je fonds en larmes pendant une heure. Franchement c'est ridicule de faire ça, mais je le fais. Et des fois même d'un coup je vais écouter une musique joyeuse et comment dire, parfois t'as des moments, t'as un peu le cafard
et d'un coup tu vas écouter une musique joyeuse et tu vas devenir joyeuse comme ça d'un coup. Non, ça va pas ou quoi? Rien que pour ça, j'ai envie de me battre avec la musique. Et il y a un point aussi que j'ai pas évoqué, qui est un point aussi qui est important, c'est le point de vue religieux. Je ne vous apprends rien, mais si tu es une personne croyante, peu importe la religion, hein, je pense que dans toutes les religions, ils sont ok sur ça. La musique, en tout cas la musique mondaine, c'est arabe. C'est arabe d'écouter de la musique mondaine. Il y a des raisons, je pense. Ah, désolé, je me suis craqué les doigts, pardon. Après, dans les autres religions, je connais pas la raison. Mais je sais qu'en islam, la musique, c'est péché. Parce que la musique, surtout la musique de maintenant, vraiment la musique mondaine, c'est grave d'en écouter. Parce que les paroles, elles sont pas forcément comme il faut. Les instrumentales aussi. Et en fait, la musique, ça t'éloigne de la religion. Quand tu écoutes beaucoup de musique, ça t'éloigne de la religion. Et même on dit souvent que quand t'écoutes trop de musique, tu lis pas trop de Coran. Et quand tu lis beaucoup de Coran, t'écoutes pas trop de musique. C'est pas vraiment ça la phrase exacte, mais ça y ressemble. Et c'est vrai. Parce que moi, je vous ai dit, ça fait longtemps que j'écoute pas de musique. Enfin, c'est pas que j'écoute pas de musique, genre j'ai pas arrêté d'écouter de la musique, j'en écoute encore. Mais j'en écoute beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que avant, j'étais, on va dire, à 100%. Vraiment, j'écoutais trop de la musique, j'écoutais trop de la musique, j'en avais besoin. Si je sortais sans écouteurs, j'étais foutu. Je faisais demi-tour, même si j'étais à 2 heures de trajet de chez moi. Maintenant, je peux m'en passer. Alors, je m'en fous. Souvent, quand vous me croisez sur la route, c'est rare que j'écoute de la musique. Si vous entendez de la musique dans mon casque, c'est que par exemple, j'étais sur TikTok. Sinon, j'écoute pas de musique, ça me sert plus à rien. Sur mes réseaux, des fois, ça m'arrive de mettre un petit peu de musique pour que ma story soit un peu plus pimpée, un peu plus intéressante. Même dans mes vidéos, des fois, je fais de la musique. Je devrais pas, mais des fois, ça m'arrive. Et en fait, le problème, c'est que ça a été banalisé, la musique. Faut se le dire, ça a été banalisé. Tout le monde maintenant écoute de la musique. Et même des fois, quand tu dis ouais, faut pas trop qu'on écoute de musique et tout, tu écoutes quand même de la musique. Et la musique, elle est partout. On écoute partout. Dans nos casques, dans nos écouteurs, au centre commercial, parfois même dans les transports, dans le métro, ou dans un comment on appelle ça, dans les couloirs du métro, t'as toujours des musiciens. Ou même dans un trajet de voiture. Quand vous êtes en voiture, vous écoutez beaucoup de musique. Moi qui ai beaucoup été passagère dans ma vie, il y a 70% de chances que la personne à côté de moi, elle mette de la musique. Peut-être pas tout de suite, mais tôt ou tard, finira par mettre de la musique. Vraiment, la musique, elle a pris une place très importante dans nos vies. Et en tant que croyant, on n'est pas censé avoir une place importante consacrée à la musique. Parce que la musique, c'est mal, c'est très mal. Et déjà, rien que d'écouter de la musique pour notre consommation personnelle, c'est mal. Partager de la musique, quand je dis partager, ça peut être envoyer un son à quelqu'un ou faire une story par exemple avec le son en question, parce que la personne elle va se dire j'aime bien ce son, et tu fais écouter des personnes à d'autres personnes, donc ça aussi c'est du mal. Soutenir les artistes qui font de la musique, c'est mal. Aller dans des concerts de personnes qui font de la musique, c'est mal. Mettre ton argent dans la musique, c'est mal. Et je crois que le pire de tout, c'est de faire de la musique. Alors faire de la musique, c'est encore pire. C'est pire. Parce que tu fais de la musique, déjà tu fais quelque chose qui est mal, qui est partagé avec d'autres personnes et qui est répandu dans le monde entier, etc. Enfin, ça dépend quel artiste tu es. Mais vous savez, souvent, je me dis, si tu te lances dans la musique et que t'as pas percé dans la musique, c'est que vraiment Dieu t'a sauvé. Si t'as pas passé dans la musique, Dieu t'a sauvé, vraiment je le dis. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître, qui vont se dire je suis deg, j'ai pas passé dans la musique, pour l'instant ça veut pas péter. Et bah mon gars, arrête-toi là et sois content que ça ait pas pété, parce que les conséquences après ça va être terrible. Et ça me fait mal. En plus il y a pas très longtemps, enfin c'était il y a quelques mois, j'avais regardé une vidéo sur les rappeurs et la musique. Et ils ont presque tous le même discours, qu'ils ont un peu des regrets. En fait ils ont conscience que la musique c'est mal. Mais il y a ceux qui essayent de revenir en arrière, du coup d'arrêter complètement la musique et de se mettre dans autre chose, et t'as ceux qui restent dedans en sachant que c'est mal, qui culpabilisent, mais faut ramener l'argent, donc on reste dans la musique quoi. Et ça me fait mal. Franchement cette vidéo elle était dure à regarder, ça m'a fait beaucoup mal. Surtout qu'il y avait le passage de Brulux, comment il s'appelle, Soul King, Maître Gims. Je connais pas leur vrai nom, donc je dis leur nom d'artiste, je suis désolée. Mais vraiment leur passage il m'a marqué quand ils disaient que ils étaient dans le monde de la musique, alors que de base, en plus les trois ils sont musulmans. Et un jour
Je crois que c'est Brulux. Il faisait une interview qui m'avait beaucoup intéressé. Une interview où il y a un mec qui le prenait un peu de haut, qui disait genre toi tu connais le Coran, un truc comme ça, et il lui dit bien sûr, et parce que je crois dans sa famille il y a quelqu'un qui est imam ou un truc comme ça, en tout cas quelqu'un qui enseigne la religion, et franchement il a une voix quand il lit le Coran, c'est impressionnant. Allahumma barik. Et c'est à ce moment-là, ça m'a donné un déclic de me rendre compte que c'est pas parce que tu pêches que ça veut dire que tu fais rien de religieux derrière. Bien au contraire, ça ne veut rien dire. On ne connaît pas la pratique religieuse d'une personne. Et il faut jamais, au grand jamais se fier aux apparences. Et tout ça, ça fait réfléchir. Et parfois, j'y pense et je me dis que Aïcha, tu es en train d'écouter de la musique, d'une personne qui fait de la musique, tu lui rajoutes des péchés. Des fois, j'y pense. C'est comme par exemple les personnes qui souhaitent absolument le retour de PNL. Non, ne souhaitez pas le retour de PNL. PNL, ils sont musulmans. Ok, ils ont fait de la musique, machin. Oui, je l'entends. Mais c'est la dernière fois qu'ils ont sorti un projet, c'était quand? Ils ont sorti un petit son là vite fait, il y a peut-être 1 an ou 2 pour la Palestine. Mais c'est tout. Moi, je me dis même c'est bien s'ils ne sortent pas de projet à nouveau parce que c'est des musulmans. Allô? S'ils peuvent stopper la musique, c'est bien. Même là, je pense à Diams et je me dis, la pauvre, j'aimerais pas être à sa place. Parce qu'elle était dans la musique, c'est une très très bonne rappeuse, hein, je vais pas mentir. Et elle a arrêté. Elle a arrêté tout ça, s'est consacrée à la religion. Je crois même qu'elle a changé de pays. Elle a refait sa vie, quoi. Loin de la musique. Et de me dire que j'ai arrêté un péché, mais qu'il y a encore des personnes qui l'utilisent, il y a encore des personnes qui écoutent ses musiques, il y a des personnes qui se sentent bien dans sa musique. Et après, moi, je suis pas dans son cœur, hein, mais je serais à sa place, je me sentirais tellement mal de me dire qu'il y a encore des personnes qui écoutent ma musique alors que moi c'est derrière moi, j'ai laissé ça derrière moi, je veux plus y repenser, etc. Après, ouais, non, ça me ferait beaucoup de mal. Et c'est ça en fait, on a un peu ce truc on écoute de la musique. Et vous savez, il y a une histoire que j'ai pas trop appréciée, oui, fallait que j'en parle, le décès de Werenoi. Il y a eu Werenoi qui repose en paix, Allah yarhamhu, parce qu'il était musulman. Il nous a quittés il y a quelques mois. Je sais plus quoi exactement, mais il y a quelques mois, il nous a quittés. Il avait une maladie, il est mort. Et il y avait des débats par rapport à sa musique. Et tout le monde disait ouais, faut arrêter sa musique, faut arrêter d'écouter sa musique, faut arrêter d'écouter sa musique. Je suis d'accord, il faut pas écouter sa musique. Mais ça te dérange pas d'écouter sa musique de son vivant, mais de son mort, ça te dérange. Normalement, même de son vivant, c'est censé te déranger d'écouter sa musique. C'est censé te dire, ah, quand même, bref, t'es censé ne pas écouter sa musique tout court, donc pourquoi ça te dérange que quand il est mort, qu'il ait fait de la musique, qu'on écoute sa musique? Parce qu'il y a des personnes, eux, ils sont pas religieux, donc pour eux, ils se reconnaissent dans la musique, ils aiment la musique, pour eux c'est une passion, c'est vital. Donc d'un coup tu leur dis au lendemain, arrête d'écouter Werenoi parce qu'il est mort, bah pour eux c'est pas concevable, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je dis pas qu'il faut le faire, hein, qu'il faut les écouter, etc. Moi je suis contre, hein. Moi depuis que Werenoi il a quitté ce monde, j'écoute quasiment plus ses musiques, par respect, mais même de son vivant. Bon, j'écoutais des fois de temps en temps ses musiques, mais je les écoutais pas plus que ça, parce que, comme je dis, je m'intéresse pas. Et même, il y a des artistes qui sont morts depuis longtemps, par exemple des rappeurs US, où je peux en compter 100 000. Vous savez, quand un artiste il meurt, j'ai un peu de mal à écouter ses musiques. J'ai du mal. Ou des fois, j'écoute, mais je culpabilise et j'écoute pas longtemps. Par exemple, le Takeoff, les décédés, il y a un son que j'aimais beaucoup, c'était Motorsport, là, j'ai du mal à écouter parce que quand il y a le passage de Takeoff, souvent je le zappe. Ou, je sais pas, moi, Michael Jackson, j'arrive pas à écouter ses musiques. Ou il y en a plein d'autres. Même il y a pas longtemps, j'ai écouté des sons de Avicii et j'étais en mode ah, c'est trop bien ces sons, et je me suis rappelé que oh, mais il est mort, et j'ai culpabilisé de ouf. Et rien que d'y penser, ça me fait peur de me dire que ils ont quitté ce monde avec la musique, et il y a des personnes derrière qui font des albums post-partum, des personnes qui écoutent en boucle sa musique, des personnes qui sont fans et qui sont tristes, et pendant qui reposent en paix, on va dire, il y a des personnes qui rajoutent des péchés parce qu'ils aiment trop ta musique, ils veulent pas arrêter parce que rien que j'y pensais, je me sens pas très bien, j'ai un peu des frissons partout. Mais malheureusement, c'est un fait. La religion, là j'allais dire une dinguerie, mais la musique est péché. Il faut se le dire. Et que demain, on va quitter ce monde, que demain, il y aura peut-être des playbacks qui vont rester dans nos pages actives et qu'on peut nous questionner en bas à cause de ça.
Peut-être que demain aussi on peut te questionner parce que tu as partagé un son à telle personne. Peut-être que demain on va te questionner parce que je sais pas, t'as fait une pub avec de la musique, parce que c'était ton dernier trajet avant de Clams et avant ton dernier trajet c'était en train d'écouter je sais pas moi du Caris à fond dans ta voiture, accident, fin de l'histoire, parce que t'étais en soirée, parce que vous voyez, il faut pas qu'on banalise la musique. Je dis pas que arrêter la musique stop, même si j'aimerais bien, mais moi-même j'en écoute encore, donc je ne peux pas me permettre de vous dire stopper la musique. Mais essayez de la réduire. Si vous êtes croyant, si vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas obligé, je m'en fous. Mais même si je crois que je m'en fous pas, réduisez la musique vous aussi. Mais en tout cas, faites attention avec la musique. Vraiment, c'est pas des lol, c'est pas une blague, c'est pas, c'est sérieux. Je sais que vous avez beaucoup, vous n'avez pas m'écouter parce que vous en foutez ou parce que Aïcha, regarde-moi dans la glace, tu crois que t'es mieux que moi. Parfois, faut savoir ranger son ego de son côté. Vous savez que moi, la musique, c'est un jihad al-nafs. Bon, j'ai mal prononcé. Jihad al-nafs, c'est un peu le combat contre tes péchés, contre ton nafs, tu sais, on lutte tous contre des péchés qu'on a du mal à arrêter. Et ben la musique, ça en fait partie. J'espère qu'un jour, je sais pas si un jour, Inch'Allah, j'arriverai à arrêter totalement la musique, mais j'aimerais bien me dire que là, pour l'instant, je suis dans un stade où j'écoute de la musique, j'en écoute pas, je m'en fous. Et des fois, j'en écoute un peu, ça m'ambiance vite fait, et puis fin de l'histoire. Parce que je sais que si demain j'ai un événement festif, il y aura de la musique, ça va me faire quelque chose. Mais maintenant, quand je suis dans la rue, je peux même regarder le ciel qui passe avec les oiseaux, les gens qui parlent, etc. J'aurais pas forcément le besoin d'écouter de la musique. Il y a des moments où je vais craquer, je vais en écouter. Même là, des fois, j'hésite à remettre mon abonnement Spotify pour écouter d'autres choses. Mais des fois, je craque et je réécoute la musique. Donc c'est pour ça que j'ai pas remis Spotify à jour. Donc voilà, des fois je craque, j'en écoute, je suis honnête. Des fois je tiens le coup, j'en écoute pas. Donc voilà, en tout cas prenez-le comme vous voulez. Maintenant je vous ai dit pourquoi la musique c'est mon ennemi, c'est mon cauchemar, c'est pas ma copine. Donc je vous fais plein de bisous et bye.